Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. La plupart des analystes, même anti-russes, s'accordent à dire que les Yankees sont probablement derrière le sabotage de Nord Stream. Cependant, il est difficile de voir leurs intérêts rationnels, à part l'extermination pure et simple de l'Europe. Même si les USA ont des quantités colossales de gaz naturel, leur capacité de GNL, gaz naturel liquéfié, qui est la seule possibilité pour l'envoyer en Europe, est limitée. C'est sûr qu'à court terme, ils vont se faire un max de pognon. Mais le GNL américain ne peut absolument pas remplacer le gaz russe, en tout cas pas avant 3 ou 4 ans. Ils vont donc imposer leurs entreprises, donc les Américains, leurs entreprises d'énergie renouvelable et d'hydrogène, aux Européens sous le prétexte de l'urgence climatique. Mais ces énergies coûtent cher, et les Allemands qui ont balancé 150 milliards de dollars en 20 ans, dans les miroirs magiques et les ventilateurs sont dans une impasse. L'absurdité est telle que les écologistes allemands promeuvent le charbon pour combattre Poutine, et qu'en Angleterre, la fracturation hydraulique, qui est un désastre écologique, est soudainement promue par les mêmes scientifiques corrompus qui nous disaient qu'il faut sauver la planète à tout prix. Mais même si on imagine que ces énergies renouvelables peuvent compenser l'énergie russe, elles sont 10 fois plus chères, alors que les Européens s'appauvrissent à toute vitesse. Donc cela ne sert à rien. On pourrait comprendre le sabotage des Américains d'un point de vue purement stratégique pour gagner la guerre économique et asservir l'Europe, mais il semble que ce ne soit pas l'asservissement qui soit leur objectif, mais bel et bien l'extermination des Européens en les transformant en un continent du tiers-monde. Il est vraiment difficile de rester sain d'esprit dans un monde aussi fou. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon et je vous dis à très bientôt.